Donc là, on est parti. Donc là, on est parti avec... Hop, on enlève ça, on va pas faire dégueulasse. On est parti avec Tarciso. Donc peut-être commencer rapido par moi. Donc du coup, là, on est en direct live avec un coin de pharmacie. Le but étant pour les semaines qui vont venir d'aller à la rencontre de personnes comme Tarciso qui sont experts dans un domaine. Donc aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir une personne, un Ironman, qui est expert en nutrition sportive. On va essayer de vous débusquer quand même des experts en beauté spécialisée, que ce soit techniques les plus sophistiqués comme des soins, des routines beauté spécialisées. Donc on emboîte le pas avec Tarciso. On a déjà les premières questions qui sont venues directement sur l'événement Un coin de pharmacie. On va commencer peut-être par une présentation de Tarciso, ce sera beaucoup plus simple. Bonsoir à tous, écoutez, Tarciso, spécialiste en nutrition sportive. Moi je travaille pour le laboratoire Biocodex, qui a développé une gamme de compléments alimentaires qui vient répondre aux problématiques qu'on peut rencontrer quand on fait du sport, notamment la récupération. Souvent on le met de côté alors que c'est une phase hyper importante de l'entraînement, c'est l'entraînement invisible. Oui, je fais un petit peu de sport, j'en ai fait beaucoup avant, j'ai fait quelques Ironman, quelques marathons, je fais pas mal de sports d'endurance aussi, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, on est disponible, voilà. Donc là, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la gamme Stimium à présenter, donc c'est vrai qu'on va être un peu monomarque. En revanche, tu connais quand même toute la nutrition sportive et oui. Il n'y a pas de limite, dans les produits. On n'a pas tout dans notre gamme, nous on est vraiment axé sport santé, mais bien entendu si jamais vous faites un peu de muscu ou autre, vous avez besoin de protéines ou des conseils là-dessus, on est capable d'y répondre sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc là on a les premières personnes qui se connectent, qui déjà nous ont rejoints. Est-ce que déjà il y a des premières questions avant qu'on emboîte le pas? Est-ce qu'il y en a certains qui vont faire le marathon de Paris, peut-être, le 8 avril aussi? Je crois qu'il y a Pierre Ducard qui le prépare en ce moment. Il a peut-être quelque chose à nous dire? Parce que là, on arrive dans une phase un peu technique au niveau de la préparation. C'est que on a fait beaucoup de longs, de sorties d'1h30, 2h, voire 2h30. Donc on a tendance à être très fatigué au niveau musculaire. On commence à souffler un peu quand on va s'entraîner, c'est pas mal de lever un peu le pied dans le dernier mois avant le marathon de Paris où on fait un peu moins de long, on en fait une peut-être par semaine, peut-être le samedi ou le dimanche quand on a le temps, et après en semaine c'est plus de la technique, c'est plus des séances de piste, et bien entendu derrière avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est hyper important. Et puis après derrière souvent quand on fait de la course à pied on a tendance à casser beaucoup de fibres musculaires, il faut le savoir. Il y a la possibilité bien sûr de manger de la viande, de prendre du quinoa et tout pour avoir une supplémentation en protéines, mais c'est pas forcément suffisant, donc il est nécessaire de temps en temps de prendre de la whey protein par exemple. Ouais. Je crois que vous en avez chez vous sur un point de pharmacie, et en fait ça va permettre de reconstituer toutes les fibres que vous avez cassées. Par exemple, moi il m'est arrivé de m'entraîner beaucoup, faire beaucoup de kilomètres en course à pied, et en fait mon apport en protéines n'était pas assez élevé, donc du coup je m'entraînais sur des muscles abîmés et j'avais tendance à... Là on arrive sur une question que du coup Brandicius a posée. Je fais des tendinites à répétition, la nutrition peut-elle m'aider? Donc là on est dans le cadre du sport, mais pas que du sport, parce qu'au final on est aussi sur un cadre médical. Exactement, ouais. Les problèmes de tendinopathie quand on fait du sport, il y a un petit côté physiologique aussi, souvent, alors le tendinite quand on fait de la course à pied c'est au niveau du fascia lata, au niveau de la jonction, au niveau du genou, c'est soit extérieur soit intérieur, si on est supinateur ou pronateur, si on est à léger embarqué ou en X pour la traduction. Après c'est souvent les problèmes d'hydratation. Quand on ne s'hydrate pas assez, les tendons ils sont secs et du coup ils ont tendance à prendre beaucoup de chocs. Et puis après c'est pas mal de pouvoir... alors l'ingrédient qui est pas mal pour les tendons c'est le manganèse, que vous pouvez retrouver en fait dans pas mal de produits. Le manganèse ça permet en fait au tissu conjonctif, donc au tendon, d'être beaucoup plus flexible et beaucoup plus costaud quand vous allez faire du sport. Donc ça se boit, ça se mange. Alors je sais que nous on en a dans notre gamme
dans le produit articulation. Donc alors là, c'est plus pour les problèmes articulaires, hein, les arthrites, les arthroses, les raideurs articulaires. Ouais. Mais on a du manganèse justement qui vient aider au tendon. Après, vous en avez aussi chez Nashco sur le produit qu'on a vu tout à l'heure. On le retrouve dans beaucoup de. Exactement. Ouais. Donc après, bien sûr, quand vous regardez les compositions de produits, regardez qu'il y a un bon milligrammage à l'intérieur pour que vous ayez un plus gros apport. Voilà, ça c'est important. Donc le manganèse pour les tendinopathies. Voilà, et puis une bonne hydratation. Une bonne hydratation. Voilà, c'est hyper important. Surtout bien s'étirer après. Souvent, il y a un débat entre est-ce qu'il faut s'étirer ou il ne faut pas s'étirer. En fait, l'étirement c'est hyper important. Okay. Moi, je sais que j'ai eu les doubles tendinites. Les essuie-glaces et en fait c'était dû au manque d'hydratation, pas assez d'étirement et surtout quand vous reprenez votre activité physique après, vous reprenez doucement et surtout vous essayez de muscler les zones qui sont autour pour justement avoir un bon maintien. C'est top. C'est top. Du coup, on dit juste du care. On est bon là sur la réponse. On peut être un peu plus exhaustif. Formation aussi, ça peut aller dans le technique. Alors, du coup, là complètement, en fait, il n'y a que Pierre qui est avec nous. Pierre. Ils sont un peu partis là. C'est intéressant. Hein. Ouais. Tu prendrais quoi toi pour les tendinites en supplémentation? Repos, hydratation. Ouais. De toute façon, il n'y a que ça de vrai. Hein. Je sais que si tu commences à avoir des tendinites, souvent tu en as une à droite, tu vas compenser de l'autre jambe et du coup c'est... Des compléments en particulier peuvent aider. Alors là, on veut citer des noms. Hein. Donc du coup, on l'a dit, il y a en effet il y a Stimium Articulation qui contient son manganèse, mais pas que. Hein. Je suppose qu'on a de la curcumine aussi à l'intérieur. Alors non, pas dans celui-ci. C'est de la membrane de coquille d'œuf. C'est très riche en nutriments et en vitamines. On a aussi de la vitamine K2, on a du calcium pour renforcer tout le cartilage de l'articulaire. Okay. Et puis un peu de malade de citrulline à l'intérieur, on le verra tout à l'heure. C'est un ingrédient plutôt sympa. Ça. Alors le malade de citrulline qui est fondateur chez Stimium, c'est pas vraiment novateur puisqu'au final on le connaît déjà dans le médicament. Hein, on a toujours utilisé le malade de citrulline et ça depuis des décennies. On l'utilise beaucoup chez les personnes âgées qui sont en baisse de régime hein, pour leur donner un peu de peps. Ouais, ou post-opération chirurgicale quand on a du mal à récupérer. C'est vraiment axé sur la fatigue, l'asthénie et en fait les athlètes de haut niveau qui sont suivis par des équipes médicales se l'ont approprié ce médicament, enfin cet ingrédient qui s'appelle le malade de citrulline. Donc nous on l'a fait évoluer, donc on n'est plus sur la même galénique qu'avant. Donc avant c'était des ampoules, donc pas pratique quand on le met dans son sac de sport ou quand on doit voyager. Donc maintenant c'est des gels, des sticks comme ça. Donc par exemple pour le marathon de Paris vous en aurez un chacun je crois à l'arrivée et en fait ça se prend soit directement, donc c'est un gel très liquide, vous allez voir c'est pas un gel de l'effort qu'on a l'habitude d'avoir, ou soit vous pouvez le diluer dans l'eau et donc c'est très simple, soit vous le prenez quand vous êtes en phase de reprise d'activité, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport, souvent quand on reprend on a tendance à avoir des courbatures assez rapidement parce que le métabolisme n'est plus assez entraîné, ou soit dans des phases de gros volume d'entraînement. Donc là je parle à ceux qui s'entraînent beaucoup en ce moment pour des échéances, hein, que ça peut être des marathons ou des compétitions en escrime, en kayak ou autre. Et du coup souvent quand on enchaîne les entraînements on a tendance à être très fatigué et à installer une fatigue chronique. Donc c'est pas mal de pouvoir en utiliser, faire une cure à ce moment là. Ou sinon juste avant votre échéance. Donc les sportifs de haut niveau ils le prennent par exemple 4 ou 8 jours avant leur course justement pour être vraiment prêts. Et c'est tout simple, le fonctionnement, c'est qu'à l'intérieur vous avez deux ingrédients phares qui sont le malate et la citrulline. Donc c'est des ingrédients que vous sécrétez déjà naturellement, c'est présent en vous. Sauf qu'avec une dose en plus, donc une vraie supplémentation, vous allez en rajouter pour renforcer votre métabolisme et aider à deux choses, deux actions. L'évacuation des déchets toxiques. Souvent quand on fait du sport, on crée beaucoup de toxines comme l'ammonium, l'ammoniac, et donc il faut les éliminer par l'urine et la transpiration, donc ça va aider à ça. Et le deuxième ingrédient c'est le malate.
On peut retrouver aussi dans la pomme, hein. Mais bon, Ouais. il faudra en manger des quantités et des quantités pour avoir. Là, par exemple, dans un stick, il y a l'équivalent de 20 pommes, hein. Donc, pour avoir l'équivalent malade. Et en fait, le malade, ça va jouer sur le recyclage de l'acide lactique que vous produisez et ensuite le transformer en énergie, en ATP. Donc on est sur Le MC3 de Steam. MC3 que l'on prend avant, pendant, après. Alors, soit vous prenez en reprise, soit en prépa, ou soit vous pouvez le prendre après votre échéance. Ok. Je vous donne un exemple pour les trois. Par exemple, vous revenez de blessure ou d'un long arrêt. Là, vous pouvez faire une cure de 8 jours. Là, vous allez partir en stage ou vous allez vous entraîner tous les jours, vous faites une cure. Ou vous faites par exemple la diagonale des foot. Tiens, on va prendre l'ultra trail de la Réunion. Et bien souvent, les personnes, après un effort aussi intense, hein, ça peut aller entre 20 et 60 heures de course à pied. Hein, vous imaginez, et les personnes ne dorment pas parfois. C'est un truc de. Vraiment, c'est intense physiquement. c'est vraiment intense. Et du coup, les semaines qui suivent ce genre d'événement, les personnes sont très très fatiguées. Ouais. Et n'arrivent pas à récupérer, donc elles peuvent tomber malades, elles sentent pas bien. Là, ça pose des congés maladie à tout va. Et en fait, c'est parce que ils ont une accumulation de toxines et de fatigue qui est intense. Donc là, ça peut aider. Là, on a un vrai effet métabolique. Hein. Exactement. Vraiment, sur le métabolisme du coup l'urée. Donc le cycle de l'urée et le cycle de Krebs en parallèle, ils fonctionnent en synergie. Ouais. Et là, on a rajouté un ingrédient cette année, c'est tout nouveau, donc le magnésium, je pense que vous connaissez. Une petite question pratique, on peut faire gagner un deuil pack Pro Énergie à celui qui arrive à répondre. Qui connaît l'apport journalier recommandé pour le magnésium? Excuse-moi, je vais mélanger les deux. J'y vais là. C'est toi ce soir? Ouais, vas-y. J'ai pas fait la commande, tu veux que je la fasse là? Je veux bien, ouais. Non, mais vas-y, je le ferai. Non, mais en vrai, je la fais celui-là. Je suis désolé, mais en fait, on est en plein Facebook Live. Question technique. C'est de la pharmacie. Mais si tu veux, je la passe. Ok, donc du coup, l'apport quotidien en magnésium. Voilà, je sais pas si on a des réponses. Alors, du coup, aux premières réponses, on va voir. Allez, c'est que je ne pas les Aux premières réponses, on a Brandis Duquer encore qui participe. Voilà, c'est des réponses. En plus, le magnésium, c'est assez reconnu quand on est fatigué aujourd'hui. Vous en avez ici aussi, j'imagine, beaucoup. On en a sous toutes ces formes, hein, que ce soit marin, que ce soit des oxydes de magnésium, que ce soit des magnésiums avec les nouvelles formes chélatées qui sont sorties dans les années 2000, donc du coup qui permettent quand même une biodisponibilité un peu supérieure. C'est vrai que le magnésium, on l'a de ses débuts jusqu'à sa fin sous toutes ces formes. Donc, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Voyons voir. Pas de réponse. Pour l'instant, pas de réponse. Pas de gagnant. Donc, pas de gagnant. Donc, on verra plus tard. À peu près, alors selon Pierre, à peu près 0,1 g hyper précis. 6 mg par kilo et par jour. Ah ouais, donc en fait, alors là je suppose qu'on dépend quand même beaucoup de la forme de magnésium, non? Du coup, c'était quoi ton référentiel? Moi, c'est l'apport quotidien dont tu as besoin tous les jours, okay. Justement pour pas être carencé. Alors, normalement, c'est entre 250 et 300 mg par jour. Ah ouais. De magnésium. Et souvent, on est carencé. Et c'est pour ça qu'on a tendance à avoir cette fatigue aussi qui peut s'installer. Ah ouais. Et le magnésium, il faut savoir que c'est un décontracteur musculaire. Donc, souvent, quand on a des crampes, c'est pas mal d'en prendre. À éviter juste avant les grosses échéances, hein. Souvent si on prend trop de magnésium, ça décontracte bien sûr les muscles, mais aussi au niveau de l'estomac, donc c'est pas forcément très intéressant de l'avoir sur une course. D'ailleurs, c'est les mêmes premiers effets secondaires, hein. Exactement, c'est ça. Donc là, par exemple, quand vous faites des cures de 4 sticks par jour pendant 8 jours sur MC3, vous prenez, il y a 62,5 mg par stick, donc fois 4, on est à 250 mg, donc vous avez quasiment comblé votre carence, donc c'est pas mal de le faire de temps en temps aussi pour aider en parallèle. Voilà. Donc du coup, Steamium en fait a commencé, s'est fait connaître grâce à ce malade de citrulline que l'on retrouve
particulièrement dans le MC3. Exactement. Il y a eu un complément de gamme. Aujourd'hui, il y a les gommes aussi qui marchent quand même pas mal. Ouais. Du coup, ça devient le deuxième produit de la gamme le plus consommé, en tout cas le plus vu par nous, c'est les internautes, nos clients, mais du coup, qui peuvent aussi intéresser, je pense, à un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces gommes et qu'est-ce qui font qu'elles sont tant appréciées? Alors il y a plusieurs choses. Il faut connaître un peu le milieu de l'endurance. Souvent dans ce milieu-là, on a tendance à prendre des choses pendant l'effort, justement pour se donner un petit coup de peps. Hein. Souvent c'est soit des barres énergétiques, soit des gels, soit des boissons d'effort. Et là on a trouvé une autre alternative à tout ça, c'est les gommes. Donc des gommes faciles à mâcher, hein, ça se présente comme ça. Donc vous avez 3 sachets de 4 gommes comme ça dans chaque Doi Pack. Et à la différence des gels par exemple, c'est qu'on a beaucoup moins dosé en apport glucidique, donc beaucoup moins de sucre, pour éviter ce qu'on appelle donc des pics de glycémie. Et souvent quand on a des pics de glycémie, derrière on a une baisse de forme, donc une hypoglycémie réactive. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on fait un long effort. Donc elles sont beaucoup moins sucrées et surtout l'apport vitaminique est beaucoup plus intéressant. Enfin, moi je trouve. Par exemple on a 2 formats, on a Boost et Pro Energy. Donc les Boosts, elles vont jouer sur un complexe de 8 vitamines. On a rajouté de la caféine. Donc la caféine, c'est ce qui va faire augmenter la vigilance et le rythme cardiaque. Par exemple, vous êtes en vélo et vous attaquez une descente, vous êtes un peu fatigué, c'est le bon moment pour prendre une gomme justement pour éveiller tous les sens. Et on a un ingrédient phare à l'intérieur qui est la L-arginine. Donc là, ça fait augmenter la circulation du sang et ça apporte donc toutes ces vitamines plus la caféine beaucoup plus rapidement dans les muscles. Donc vous avez un effet quasi instantané. Donc c'est vraiment à prendre en coup de fouet, quand vous avez un coup de pompe, c'est là où il faut prendre sa gomme. L'arginine qui est très connue chez les sportifs, qui est très utilisée. C'est vrai que moi je l'ai souvent vu en fond, donc du coup des cures d'arginine en fond. Là vraiment en boost, on a un effet immédiat du coup. Exactement. C'est incroyable. Ouais, c'est un travail de synergie au niveau des ingrédients et qui est hyper intéressant. Et donc du coup 2 gommes qui correspondent à 2 profils différents. Exactement. Alors profil différent, enfin on peut les utiliser sur le même profil, mais ça c'est plus pour avoir l'effet quasi instantané. Ouais. Et après la seconde gomme, elle est plus sur une énergie diffuse. À l'intérieur, à la place de la caféine qu'on a mis dans Boost, on a mis du guarana. C'est aussi une caféine, mais à l'inverse, il n'y a pas l'effet diurétique et de tachycardie qu'on peut avoir avec la caféine pure et dure. On a rajouté de la maltodextrine. Il y a aussi du guarana, je l'ai déjà dit, de la vitamine C, du zinc, donc c'est des antioxydants, donc c'est une énergie vraiment diffuse qui va arriver lentement. Donc ça, vous pouvez en prendre toutes les 25 minutes à peu près pendant l'effort. Voilà. C'est top. Les Go K6. Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la gamme Simium, et pas pour rien, c'est qu'au final, c'est un peu une nouvelle gamme qui s'est créée en fait, dans cet environnement de la nutrition sportive, qui a créé sa vraie place en fait, à elle-même, puisqu'elle en fait, elle est sur de la nutrition sportive qui n'existait pas en fait jusqu'à maintenant. Elle est en fait assez complémentaire avec tout ce qu'on se trouve, donc avec les protéines, avec les purs acides aminés. On a un dernier produit, il me semble, qui vaille la peine d'être mentionné, c'est quand même... On en a 3. On va dire 3 qui sont plutôt intéressants. Donc tu voulais parler sans doute de gainage. Gainage qui peut être très intéressant quand on a envie d'aller taper dans les mauvaises graisses. C'est un produit d'affûtage, hein, tout simplement. Mais par contre, la formule qui est à l'intérieur est vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on a mis de la CLA. Je ne sais pas si vous connaissez. On a des questions peut-être. Il faut tourner le téléphone, ça fait mal à la tête. Merci Lou, merci Lou pour cette remarque parce que personne ne l'aurait faite et du coup on se serait retrouvé bête. Sinon, on vous pose. Je pense que ça va être mieux comme ça. Voilà, on est peut-être mieux là comme ça. C'est mieux comme ça. Merci Lou, c'est très charmant. Du coup, la spécificité de gainage. Donc là au niveau en termes de posologie déjà. Excellent. C'est 3 gélules plus 2 capsules molles à prendre par jour pendant 20 jours. Donc nous, sur nos études cliniques qu'on a réalisées sur les patients, c'était de l'ordre de 1,8 kg à 2,8 kg de mauvaise graisse qu'on pouvait perdre sur 20 jours.
donc ce qui est plutôt intéressant quand on est en période d'affûtage, de sèche, soit quand on est en reprise d'activité, soit juste avant une compétition. Il faut savoir que c'est pas mal, par exemple pour un coureur ou pour un cycliste, d'arriver vraiment à son poids de forme idéal pour avoir le moins de gras, de poids à porter pendant l'effort. Ouais. Voilà. Donc comment ça agit à l'intérieur du corps, c'est très simple. À l'intérieur vous avez donc de l'acide linoléique conjugué, ça va rééquilibrer le rapport masse grasse, donc c'est un peu un aiguilleur qui va permettre d'aiguiller donc le nopal, donc c'est ça l'absorbeur de graisse en fait, c'est directement dans les muscles. Donc le nopal qui vient de la figue de Barbarie qu'on retrouve en Espagne ou au Mexique. Au Mexique c'est on le retrouve sur leur drapeau. Ouais. Il y a l'aigle et puis après autour c'est que de la figue de Barbarie. Et donc un peu difficile à manger en fruits parce qu'il y a pas mal d'épines autour. Mais justement le nopal ça va vraiment absorber toutes ces mauvaises graisses. Voilà, il y a aussi du chrome pour réguler l'indice glycémique. On a aussi du malate de citrulline à l'intérieur. On a mis de la spiruline aussi. Donc ça sur une vingtaine de jours. Après pour les personnes qui sont vraiment en surpoids, il faudra quand même combler avec un peu d'activité physique et sportive, réduire son apport calorique. À ce moment-là, j'ai envie de dire que à partir du moment où on se pose la question de prendre du gainage Simium, je pense que le plus simple c'est de venir directement te consulter toi pour avoir vraiment un programme. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a quand même certaines contre-indications, il y a quand même certains effets secondaires, c'est peut-être pas approprié à tout le monde. Ça vient dans un contexte de nutrition sportive, ça vient dans un contexte diététique, ça vient dans un contexte sportif. Et à ce moment-là, je pense qu'on a tout intérêt à venir directement te consulter. C'est simple, je crois que pour venir c'est quoi le plus simple pour toi Alors, il y a deux modes. Hein. Soit je suis sur un compte pharmacie aussi en tant que consultant. Donc, on a une question de Lou Martin. Il faut faire beaucoup de sport pour prendre ce complément. Pas forcément. Donc je parlais des études cliniques qu'on avait fait tout à l'heure. C'est une demi-heure d'activité physique par jour. Et quand je parle d'activité physique, c'est pas forcément du sport. Hein. Attention, hein, ça peut être de la marche, des escaliers, vous voyez, un peu de gainage aussi à la maison. Ça suffit amplement. Voilà. Ah ok, d'accord. Mais c'est juste que ça doit être régulier. Okay. Voilà. On a une différence souvent entre activité physique et vraiment sport. Du coup, je t'ai coupé. Pas de souci, oui. Donc sur un compte pharmacie, en consultant directement. Donc là au moins vous pouvez poser toutes vos questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Ou sinon j'ai un Instagram aussi, c'est TNC-Stimium. Et souvent j'ai pas mal de personnes du Nord, de l'Île-de-France, de l'Oise, de la Picardie qui me posent des questions directement sur comment prendre les produits, à quel moment. C'est vrai que c'est pas forcément pareil pour tout le monde, hein. On a tous une physiologie différente, des emplois du temps différents et un sport différent, donc c'est pas mal aussi d'avoir un vrai calibrage des posologies produits. Voilà. Donc là on a eu le semi de Paris, on a le marathon qui arrive. Ouais. C'est quand les grandes dates? Les grosses... Oh, il y en a plusieurs. Il y a donc le 8 avril, c'est le marathon de Paris. Ensuite, il y a le marathon de Namur. D'ailleurs, je serai sur place, donc en Belgique. J'hésite entre le semi et le marathon encore. Le marathon de Metz. Il y a quoi d'autre comme échéance? Il y a la Running Lyon aussi. On sera sur l'UTMB pour ceux qui font l'Ultra Trail. Ah ouais. Et puis là, dans pas trop longtemps, le 16, 17, 18, c'est le salon du fitness. Donc on sera sur place aussi. Ok, super. Donc pour apporter un maximum de conseils, je sais que souvent on est catalogué en marque très runner, c'est vrai qu'on a un prisme très running, mais nos produits sont très efficaces aussi pour les personnes qui font un peu de fitness ou de musculation, il faut le savoir. La citrulline malate est très utilisée en parallèle de la whey protéine aujourd'hui. Donc on pourra te retrouver à tous ces événements sur internet, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, je trouve que je suis quand même... Ou sinon sur des Stimium Clinics aussi qu'on fait. Ah c'est vrai? Ouais, c'est-à-dire qu'on fait intervenir une nutritionniste du sport, une diététicienne qui s'appelle Marie-Caroline Saveliev, qui est sur Paris aussi et qui vous donne un maximum de conseils. Donc c'est une conférence qui dure 1 heure et après il y a des échanges de questions-réponses et puis on peut vous présenter aussi la gamme, on sera là. C'est Stimium qui organise. Ah c'est super. Donc ça sur les différents points de vente, on le fait sur toute la France là en ce moment. D'accord. Dernièrement on était sur Lille. Donc pour avoir plus d'informations sur ces Stimium Clinics, il faut aller où? Directement sur le site internet ou sinon vous pouvez me regarder directement sur mon Instagram, je diffuse pas mal. Voilà. Top. Merci Tarciso, merci Lou pour ce retour, hein, parce qu'on était un peu con avec notre vidéo.
Merci à tous du coup de nous avoir suivis. On fera un petit débrief de cette vidéo dans les jours qui vont venir. En attendant, vous aurez quand même le droit pendant une semaine à 10% sur toute la gamme Steamium. Pour toutes les personnes qui auront vu cette vidéo, liker et partager la vidéo. Voilà, je vous remercie tous et je vous dis tous à très bientôt pour une nouvelle session avec un spécialiste de 1 Pharmacie. Merci beaucoup, Steve. Au revoir, merci beaucoup.